Chapitre 2 Les rythmes du temps. Il était facile pour les anciens partout dans le monde de croire en l'établissement primordial soudain sur terre de la perfection humaine, un sommet d'où seule la chute est possible, car ils constataient que cette première intervention divine était sans cesse répétée dans de plus petites interventions. En ce qui concerne nos propres ancêtres, l'Ancien Testament est l'histoire d'une tendance descendante, comme par exemple entre la chute et le déluge, puis entre le déluge et la tour de Babel, une tendance qui est interrompue de temps en temps, quelquefois même par un rétablissement d'une perfection relative. Mais aussitôt que l'emprise de l'intervention divine se relâche, la tendance fatale se réaffirme une fois encore, comme s'il s'agissait d'une loi de la pesanteur. Il devrait être plus facile pour nous que pour nos ancêtres de voir comment va le monde, car nous avons une vision de l'histoire plus complète que la leur, et l'histoire tout entière, dans ses aspects fondamentaux, raconte la même chose que l'Ancien Testament, et confirme son rythme. Les événements capitaux des 3 derniers millénaires, les missions du Bouddha, du Christ et de Mahomet, furent des interventions soudaines. Elles ne suivirent pas sans heurte les événements qui les précédèrent. Elles furent en opposition avec la tendance générale des événements. Dans chaque cas, un petit noyau d'hommes et de femmes fut saisi et placé sur un sommet spirituel pour servir d'idéal et de lumière directrice aux générations futures. Quand on considère des événements historiques si connus, il n'est pas difficile de croire que le monde dut recevoir également sa première spiritualité, et dans ce cas particulier, sa première humanité, comme quelque chose ayant la nature d'un paisible coup de tonnerre. Ce rythme Dieu-homme, cette soudaine élévation suivie d'une chute graduelle, l'association de ce qui est au-dessus du temps et de ce qui lui est soumis, pourrait être décrit en termes de saison comme un printemps soudain précédant un été, à la suite duquel un automne s'installe peu à peu. Le commencement de l'automne dépendra de facteurs divers. Selon certaines interprétations des Puranas hindous, le grand printemps-été de l'humanité dans son ensemble, l'âge d'or, aurait duré 25 000 années humaines, et selon d'autres, bien plus d'1,5 million d'années. Pour ce qui est des plus petits cycles, tels que ceux des différentes religions, ils sont inévitablement affectés par leur position dans le grand cycle. Il est inévitable que le grand printemps-été de l'une des religions plus tardives, situé dans l'automne du grand cycle, entre relativement rapidement dans son propre automne, à l'intérieur duquel se trouve du reste le printemps-été de cycles encore plus petits. Car un grand saint a parfois pour mission un redressement soudain, qui fait qu'on puisse le comparer à un degré moindre au fondateur de la religion auquel il appartient. Pour apercevoir ce rythme, nous devons envisager l'histoire en profondeur plutôt qu'en surface, car bien que la spiritualité elle-même soit par définition au-delà du temps, les effets les moins directs de la spiritualité dans le temps ont naturellement tendance à suivre le rythme temporel d'une croissance et décroissance progressive. Il a fallu un certain temps au bouddhisme, au christianisme et à l'islam pour atteindre leur pleine expansion dans les parties de l'humanité que la Providence semblait leur avoir destinées. Les civilisations théocratiques dont il s'agit, avec leur science et leur artisanat, se sont sans aucun doute développées plus graduellement que la spiritualité elle-même, bien que le rythme Dieu-homme soit toujours, pour ainsi dire, à l'affût, prêt à apparaître immédiatement à la surface, car plus l'homme est inspiré, au vrai sens du terme, plus ses activités échappent au rythme inférieur et se conforment au rythme supérieur. L'art, par exemple, dans ses aspects les plus élevés, est lié de manière inextricable à la spiritualité. Bien que l'inspiration artistique ne soit pas toujours constatable à l'origine même d'une religion, car lorsque la spiritualité en général est à son apogée, les hommes ont moins besoin de l'art qu'à toute autre époque. Dans la chrétienté, le style décadent gréco-romain a perduré dans certains domaines pendant 3 ou 4 siècles, avant d'être remplacé par un style authentiquement chrétien. Mais la substitution fut souvent plus ou moins subite. Pour prendre un exemple éminent en matière d'art, les Juifs n'eurent pas d'architecture sacrée avant que Salomon bâtisse le temple, selon les plans qui furent révélés à David. On atteignit si soudainement ce zénith architectural qu'il fallut faire appel à des bâtisseurs étrangers. Bien que cet exemple soit exceptionnel, impliquant quelque chose de plus que l'inspiration, à savoir la révélation directe,
L'inspiration opère néanmoins de la même manière. Le tout premier art qui nous est parvenu en est un exemple frappant, suffisamment frappant pour s'imposer même à l'esprit de ceux qui ont sur la question une opinion tout à fait opposée et qui sont embarrassés par ce qui serait embarrassant, en fait s'il en était autrement. Ouvrez les guillemets. Sans aucun doute, l'aspect le plus troublant du phénomène artistique lorsqu'il nous apparaît pour la première fois est le degré élevé de maturité dont font preuve ses premières expressions. L'apparition soudaine d'œuvres d'art d'un style évolué nous surprend totalement par une éclosion extraordinaire de valeurs esthétiques. Même les exemples qui appartiennent incontestablement au tout premier stade sont des œuvres d'une stupéfiante maturité artistique. Fermez les guillemets. Citation de Paolo Graziosi. Beaucoup de choses demeureront inexplicables tant que nous ne serons pas aperçus qu'il existe deux courants ou rythmes à l'œuvre dans l'histoire au lieu d'un seul. Sans nul doute, nos ancêtres avaient conscience des deux, car chacun connaît le courant superficiel de croissance et de décroissance progressive. Quant à la soudaine élévation et à la descente progressive, auquel est soumis tout ce qu'il y a de plus qualifié dans une civilisation, les chrétiens ne considèrent-ils pas toujours les premiers pères avec un respect particulier, et avant tout, plus loin encore, les apôtres eux-mêmes ? De même, dans l'islam, quelles qu'aient pu être les réalisations opérées dans des domaines limités par les générations ultérieures, les musulmans n'ont jamais eu la moindre difficulté, pour dire le moins, à accepter avec sincérité la parole de leur prophète. Ouvrez les guillemets. Les meilleurs de ma communauté sont ceux de ma génération, puis ceux qui viennent immédiatement après eux, puis ceux qui viennent immédiatement après ceux-ci. Parole du prophète. Pour prendre encore un autre exemple, ouvrez les guillemets, selon les bouddhistes, il y a 3 périodes décroissantes au point de vue de notre capacité de compréhension du bouddhisme. On les compte à partir de la mort du Bouddha. La première, qui s'étend sur un espace de 1000 années, est appelée période du vrai bouddhisme. La seconde, de 1000 ans également, est appelée période du bouddhisme copié. La troisième, dans laquelle nous sommes, nous, les hommes des derniers temps, est celle de la dégénérescence. Les points de vue des adhérents de ces 3 religions n'ont rien d'exceptionnel. En fait, il serait vrai de dire de toutes les civilisations dont l'homme a gardé mémoire, hormis la civilisation moderne, qu'elles furent pénétrées par un sentiment général d'imperfection, le sentiment d'une chute bien loin d'un idéal. Cet idéal, qui a été conservé dans l'esprit des hommes par une chaîne ininterrompue de saints au cours des siècles, a connu sa plus grande floraison parmi les premiers représentants de la religion dont il s'agit. Derrière ce sommet, au-delà des marécages de la décadence intermédiaire, car des civilisations précédentes on ne connaissait généralement que les fins décadentes, se profile le sommet de la perfection de l'homme primordial. Selon la tradition juive, si Adam ne possédait pas au début la connaissance du bien et du mal, il surpassait même les anges dans sa connaissance de Dieu. Et bien que, si nous nous déplaçons vers l'Extrême-Orient, la façon de s'exprimer devienne très différente, la vérité exprimée reste la même. Il y a plus de 2000 ans en Chine, le sage taoïste Chuang Tzu disait, ouvrez les guillemets, « Parfaite était la connaissance des anciens. » Comment cela ? À l'origine, ils ne savaient point qu'il y avait des choses, hormis le Tao, la voie éternelle et infinie. Telle est la connaissance la plus parfaite. On n'y peut rien ajouter. Ensuite, ils surent qu'il y avait des choses, mais ne firent pas encore entre elles de distinction. Puis ils firent des distinctions, mais ne portèrent pas de jugement. Quand les jugements furent portés, le Tao, ou la connaissance du Tao, fut détruit. Fermez les guillemets. Encore très différent en apparence et cependant essentiellement identique est l'enseignement d'un vieux chant lituanien qui nous est parvenu de la nuit préhistorique. Ce chant nous raconte comment la lune se maria avec le soleil en premier printemps, et ensuite comment la lune, s'égarant, aperçut l'étoile du matin et en tomba amoureuse, sur quoi Dieu, le père du soleil, coupa la lune en 2. Le soleil est de manière universelle le symbole de l'esprit, et la lumière solaire symbolise la connaissance directe des vérités spirituelles, alors que la lune représente tout ce qui est humain, et en particulier le mental,
dont le savoir est, comme la lumière lunaire, indirect et par reflet. C'est au moyen du mental que l'on distingue et que l'on juge. La lune mariée avec le soleil, expression, est l'homme primordial avec ses deux natures humaines et divines. Et de même que la lune reflète le soleil, de même l'âme humaine reflète les qualités divines dans toutes ses facultés et vertus. Ainsi la lune en tant que symbole de la nature humaine exprime la doctrine universelle selon laquelle l'homme est fait à l'image de Dieu et est le représentant de Dieu sur la terre. La création implique la séparation d'avec Dieu. L'acte de créer met en mouvement une tendance extériorisante et séparative à laquelle toutes les créatures comme telles sont soumises. Mais cette tendance est stoppée chez les créatures non humaines par une privation de liberté. N'étant rien de plus que de lointains et fragmentaires reflets du Créateur, elles reflètent seulement son libre arbitre d'une manière très limitée. Et si elles ont moins de liberté que l'homme pour le bien, elles ont aussi moins de liberté pour dégénérer. Pour l'homme, l'impulsion extériorisante née de la création était parfaitement compensée au premier printemps par le magnétisme intériorisant de la nature supérieure. Le point de jonction des deux natures, le sommet de l'âme qui est aussi son centre, car le royaume des cieux est à l'intérieur aussi bien qu'au-dessus, est ce que la plupart des religions nomment le cœur, que nous écrirons ici avec une majuscule pour le distinguer du centre du corps. Le cœur est le trône de l'intellect au sens où le mot intellectus était employé tout au long du Moyen-Âge, c'est-à-dire la faculté solaire qui perçoit directement les vérités spirituelles, à la différence des facultés lunaires. Raison, mémoire et imagination qui sont les reflets différenciés de l'intellect. Du fait du mariage de la lune et du soleil, la connaissance du bien et du mal, séparative et extériorisante, fut complètement subordonnée à la connaissance unitive et intériorisante du cœur, qui ramène toutes les créatures à leur créateur. La division de la lune en deux signifie la séparation du cœur et du mental, de l'intellect et de la raison, et la perte pour l'homme de la connaissance directe et unitive, et sa sujétion au dualisme de la connaissance indirecte, la connaissance du bien et du mal. Ce fut l'indépendance du mental, représentée par l'égarement de la lune, qui fournit la possibilité d'impulsion et d'action purement profanes. Il n'y eut rien de spirituel dans l'abandon par la lune de la grande lumière pour une petite lumière, ni dans l'élan qui poussa Pandore à ouvrir sa boîte, ou dans celui qui poussa Ève à manger du fruit défendu. Et il est peut-être possible de mieux comprendre la signification de ce dernier acte à la lumière de la religion zoroastrienne, d'après laquelle une étape dans la corruption de l'homme est atteinte lorsque la nourriture est appréciée pour elle-même et qu'on oublie d'attribuer ses qualités au Créateur. L'état édénique était en un sens au-dessus du temps, car il n'y avait ni saison ni mort. Il n'y avait pas non plus de religion, car la finalité de la religion n'avait pas encore été perdue de vue, alors que l'âge d'or, qui commence immédiatement après la chute, est par définition l'âge de la religion, étant appelé en sanskrit Krita Yuga, parce que durant cet âge, tous les hommes accomplissaient de manière parfaite leurs devoirs religieux. Selon l'hindouisme, la durée normale de la vie humaine était alors d'1 millier d'années, et cela semble être confirmé par le judaïsme. Il est compréhensible cependant que le judaïsme et d'autres religions plus récentes ne mettent pas l'accent sur l'excellence de cet âge, car quel qu'ait été en lui-même son degré d'excellence, il contenait néanmoins les germes de la ruine et avait déjà été discrédité, pour ainsi dire, par l'âge de fer, fruit ultime de ces germes. Pour les premières religions, l'âge d'or est l'exemple même du suprême idéal de ce qui était possible dans des conditions terrestres après la chute. Mais plus le cycle approcha de son terme, plus cet idéal devint difficile à atteindre. Néanmoins, si nous jetons un coup d'œil au premier chapitre extrêmement elliptique de la Genèse, l'âge d'or y est personnifié, non explicitement, mais par un incontestable sous-entendu par Adam après la chute. Et lorsque nous nous tournons vers les commentaires de la Genèse et vers les livres apocryphes juifs, nous trouvons Adam exalté non seulement parce qu'il est le seul homme à n'avoir commis qu'un seul péché, mais aussi parce qu'il est un grand visionnaire. Il est le prophète qui a inauguré la religion sur la terre.
À sa mort, les archanges sont descendus des cieux pour l'ensevelir. Nous lisons de plus qu'à l'époque d'Adam et de Seth, les corps des morts ne pourrissaient pas et que les hommes naissaient encore à l'image de Dieu. Alors qu'après Seth, ce ne fut plus le cas et les montagnes qui avaient été fertiles jusqu'alors devinrent des roches stériles. Selon les hindous, pendant le cycle des 4 âges, la tendance descendante est interrompue par 8 redressements soudains, chacun déterminé par l'incarnation sur terre d'un aspect de la divinité. Le cycle est aussi inauguré et clos par des incarnations similaires ou descentes, avataras, comme on les appelle, ceux qui portent leur nombre à 10. Le 9e fut le Bouddha, qui est appelé Mleka Avatara, la descente étrangère, car bien qu'il apparût en tant qu'hindou, l'ère réservée à sa mission se situe en dehors des frontières de l'hindouisme. La perspective brahmique ne pouvait guère omettre d'inclure cette intervention divine, bien qu'elle soit naturellement plus ou moins limitée en ce qui concerne les hindous, mais elle ne prend pas en considération les religions de l'Occident. En revanche, la 10e descente, qui doit encore avoir lieu, est destinée au monde entier. Kalki, nom de ce 10e et dernier avatara, est représenté sur un cheval blanc, l'épée à la main, et certaines descriptions qu'on a faites de lui rappellent fortement certains versets de l'Apocalypse. Le Kalki Avatara doit venir pour mettre un terme à l'âge sombre et pour inaugurer un nouveau cycle avec un nouvel âge d'or. Cette attente, commune à toutes les religions, quel que soit le nom qu'elle donne à Kalki, n'a rien à voir avec la croyance moderne au progrès. Il est vrai que certains de nos contemporains préfèrent croire que la première venue du Christ fut obtenue grâce au progrès humain et que plus de progrès encore permettra finalement au monde de le recevoir une seconde fois. Mais de telles idées sont complètement étrangères aux conceptions médiévales et anciennes. Loin de considérer que l'humanité eût mérité la rédemption, nos ancêtres croyaient que c'était un pur effet de la grâce. Et pour ce qui est de la seconde venue du Christ, ils pensaient que les signes de son imminence seraient non pas les vertus d'un monde presque parfait en attente d'une dernière touche de perfection, mais des guerres, des rumeurs de guerre, des tremblements de terre, des famines et des discordes, frères contre frères, père contre père, enfants contre parents, et finalement l'abomination de la désolation. Selon les paroles du Christ et des prophètes qui, pour nos ancêtres, étaient pleinement confirmées par le rythme de l'histoire, le millénium n'était pas quelque chose vers lequel nous nous élevions, mais plutôt vers lequel nous descendions, du moins si l'on envisage la collectivité humaine dans son ensemble. On croyait qu'un déclin graduel, interrompu par certains redressements, conduirait à la grande tribulation, telle qu'il n'y en eut pas de pareille depuis le commencement du monde. Et l'on peut comparer la description faite par le Christ des signes qui marqueront l'approche de sa seconde venue avec ce que les autres religions enseignent sur le même événement. L'extrême déclin de l'humanité devait être marqué par le règne de l'Antéchrist. Puis le véritable Christ apparaîtrait aussi soudainement que l'éclair parti de l'Orient brille jusqu'à l'Occident. La question de savoir si la connaissance apportée par les découvertes modernes aurait changé la croyance des anciens en l'excellence de leurs ancêtres a déjà été posée et nous y avons déjà répondu en partie. Mais qu'attendaient-ils du futur? Si les générations depuis longtemps disparues pouvaient retourner sur Terre, penseraient-elles que leurs prophètes et elles-mêmes se soient trompés? Le spectacle du monde moderne n'aurait-il pas confirmé leurs plus sombres prévisions quant à l'avenir de l'humanité? De manière implicite, nous avons également déjà répondu à cette question. Les chapitres suivants sont plus explicites.